La peau et les muqueuses sont des barrières physiques qui protègent nos organismes contre les agents externes, tels que les bactéries, les champignons et les virus. À la suite d'une blessure, d'une lésion ou d'une infection, ces agents externes ou microbes peuvent se retrouver dans l'organisme. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des cellules capables de lutter contre ces microbes. Dans l'organisme, il existe des cellules gardiennes de l'immunité. Ces cellules sentinelles circulent dans le sang, la lymphe et peuvent se retrouver aussi dans les tissus. Ces cellules sont appelées globules blancs ou leucocytes. Elles sont capables de détecter des corps étrangers. Les premières cellules immunitaires qui déclenchent l'action immunitaire sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules possèdent à la surface de leur membrane des récepteurs capables d'identifier le type d'agresseur par des motifs appelés déterminants antigéniques. Cette reconnaissance de l'étranger va initier la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est déclenchée après le contact établi avec l'antigène. La cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques tels que l'histamine qui alertera toutes les cellules immunitaires impliquées dans la réaction inflammatoire. La sécrétion d'histamine par les mastocytes aura pour conséquence l'augmentation de la vasodilatation, la perméabilité des vaisseaux sanguins proches de la zone lésée. Ceci permet de laisser passer les cellules douées d'un pouvoir phagocytaire de traverser la paroi des vaisseaux sanguins du sang vers les tissus. Ce phénomène est appelé la diapédèse. Les symptômes cliniques de l'inflammation sont la rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement de la zone lésée. D'autres médiateurs, comme les cytokines, émises par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer d'autres cellules lutteuses sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Les macrophages sont responsables de la phagocytose. La phagocytose consiste à neutraliser les microbes. Elle débute par l'adhésion puis l'ingestion du microbe. Le microbe ingéré sera tué par la digestion dans le cytoplasme grâce aux enzymes protéolytiques. Lorsque le microbe est tué, il est rejeté par exocytose. Certaines cellules, comme les cellules présentatrices d'antigènes, gardent un exemplaire en archive de la cellule qu'elles viennent de détruire. Ceci permet d'alerter d'autres cellules en cas d'aggravation de l'infection. Ce fragment sera l'élément déclencheur de la réaction immunitaire adaptative ou spécifique.